quartier de Kimbell, dans les hauteurs de Brazzaville. Elikia, 27 ans, genoux posés à même le sol de sa petite chambre, suppliait dans un murmure déchirant. « Seigneur, Seigneur, je t'en prie, si tu ne veux pas me montrer l'homme qui m'est destiné, alors arrache-moi ce désir qui m'obsède chaque nuit. » Ses larmes coulaient silencieusement, traçant de longs sillons sur ses joues sombres. Depuis des mois, la même prière revenait inlassablement chaque matin, avant même que l'aube ne colore le ciel. Étudiante en master d'économie à l'université Marian Gouabi, Elikia vivait seule avec sa mère depuis la mort brutale de son père, survenue lorsqu'elle n'avait que 9 ans. Malgré la pression de ses cours et des mémoires à rendre, ses prières matinales étaient devenues un rituel sacré. « Tu vas encore arriver en retard à l'université » murmura une voix depuis la cuisine. C'était sa mère, dont les mains s'activaient sur une vieille marmite fumante. « Maman, je ne peux pas m'arrêter. Je veux un mari qui aime Dieu, pas un homme qui fera de ma vie un enfer. » La porte s'ouvrit brusquement. Sa mère entra, l'air inquiet. « Elikia, tu cries encore. Les voisins vont finir par croire que tu perds la tête. » Je refuse de finir comme ces femmes qu'on voit pleurer à l'église chaque dimanche. Je veux un homme choisi par Dieu, pas par mes émotions. Un silence pesant s'installa. On entendait au loin les klaxons des mototaxis et les vendeurs de pain annonçant leur arrivée. La mère d'Elikia s'approcha doucement et la prit dans ses bras. « Ma fille, Dieu t'entend. Mais ne laisse pas ton impatience te pousser dans les bras du mauvais homme. » Ce soir-là, un vendredi, le culte avait pris fin plus tard que d'habitude. Elikia, la Bible serrée contre sa poitrine, marchait seule dans la pénombre. Son cœur était léger. Le message de l'Assemblée lui avait parlé. Soudain, une voiture noire s'approcha lentement. La vitre côté passager s'abaissa dans un léger grincement. Un homme élégant en costume sombre la dévisageait, ses yeux brillants dans l'ombre des réverbères. « Bonsoir, vous permettez que je vous dépose ?» proposa-t-il d'un ton posé. Elikia s'arrêta net. Chaque mot de sa mère lui revint à l'esprit. Ne jamais faire confiance aux inconnus, surtout la nuit. Elle serra son sac. « Non, merci. Je préfère marcher. » Il sourit légèrement, comme amusé. « Vous êtes courageuse. Mais ce quartier est risqué à cette heure. Vous sortez de l'église, n'est-ce pas? » « Oui, mais j'ai dit non. » Sans insister, l'homme hocha la tête. Sa voiture roula lentement à son rythme jusqu'à ce qu'elle atteigne l'avenue principale. Là, elle monta dans un bus bondé. Par la vitre arrière, elle aperçut une dernière fois l'inconnu debout près de sa voiture, les mains dans les poches, un sourire discret au coin des lèvres. Elle ignorait alors que cette rencontre allait bouleverser toute son existence. Les jours suivants, Elikia vit à nouveau l'homme en costume noir. Toujours dans la même rue, toujours à la même heure, juste après le culte. Il ne disait rien de plus que « bonsoir », un ton poli, un sourire léger. Puis, il s'en allait. Elle se surprenait à le chercher du regard en sortant de l'église, bien qu'elle se fût promis de ne pas y prêter attention. Une part d'elle restait méfiante, l'autre intriguée. 2 semaines passèrent ainsi. Puis un soir, il s'approcha à pied et marcha à ses côtés. « Je m'appelle Jonas », dit-il simplement, sans forcer la voix. « Elikia », répondit-elle presque malgré elle. « Enchantée. Vous êtes étudiante, non? »« Oui, master d'économie. Et vous? »« Je travaille dans le commerce. Un peu de tout. On dirait que le destin insiste pour qu'on se croise souvent, ajouta-t-il en souriant. Elikia se contenta d'un hochement de tête. Quelque chose sonnait juste et en même temps, une petite voix intérieure persistait à lui souffler. « Sois prudente. » Et pourtant, elle continua à lui parler. Un soir, dans un petit restaurant du centre-ville, Jonas la regarda longuement. « Je te vois souvent aller à l'église, même les soirs. Tu y trouves vraiment quelque chose ?» demanda-t-il d'un ton calme. Elle sourit, un peu surprise par la sincérité de la question. « L'église, c'est tout pour moi. C'est là que je me retrouve, que je parle à Dieu. J'ai grandi là-dedans. Je ne conçois pas ma vie sans lui. » Jonas l'écoutait en silence, le visage fermé, mais attentif. Quand elle eut fini, il prit une profonde inspiration. « Elikia, tu es différente. Je n'ai jamais rencontré une femme comme toi. Et je veux être franc. Je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas au miracle. Je préfère te le dire tout de suite. Ces mots la figèrent. Alors, pourquoi continuer à m'approcher? Demanda-t-elle, la voix serrée. Parce que tu me touches. Tu m'intrigues. Je veux te connaître. Un long silence s'installa. Elle fixait la table, le cœur partagé entre la peur et l'attirance.
Tu comprends que je ne peux pas me projeter avec un homme qui ne partage pas ma foi? Finit-elle par murmurer. Jonas resta pensif. Alors, dis-moi comment je peux te prouver que je suis prêt à changer. Dis-moi quoi faire. Elikia releva lentement la tête. Elle ne s'attendait pas à cette réponse. Je ne peux pas te forcer à croire, mais je ne peux pas non plus vivre avec un homme qui n'aime pas Dieu plus que moi. Alors Jonas, le regard suppliant, posa sa main sur la sienne. Si c'est ce qu'il faut pour avancer avec toi, je viendrai à l'église. Quoi? Souffla-t-elle, surprise. Oui, je veux essayer. Elikia sentit son cœur battre plus fort. Était-ce là la réponse à ses prières? Était-ce le signe qu'elle attendait? Elle décida de lui laisser une chance. Le dimanche suivant, Elikia sortait de l'église lorsque son regard croisa une silhouette inattendue. Jonas, debout près du portail, vêtu sobrement, un petit cahier de notes à la main. Son cœur fit un bond. « Tu es venu », murmura-t-elle, le regard brillant. « Je t'ai dit que je voulais essayer. » Le culte s'acheva dans une ambiance de louange. Jonas resta silencieux, observant tout, hochant parfois la tête quand Elikia lui murmurait des explications sur les versets lus ou les chants. À la fin, quelques membres du comité d'accueil s'approchèrent de lui, souriant, heureux de voir un nouveau visage. « Tu es la bienvenue, frère », dit l'un d'eux en lui serrant chaleureusement la main. Jonas se prêta au jeu. Il salua, sourit, se montra poli. Lorsqu'ils se retrouvèrent seuls à la sortie, il se tourna vers Elikia. « Je l'ai fait pour toi. » Elle aurait voulu entendre autre chose, mais elle se contenta de sourire, convaincue que l'essentiel était qu'il ait franchi la porte. Les semaines suivantes, Jonas revint. Chaque dimanche, il l'attendait. Il chantait, écoutait les prédications, posait même quelques questions à la fin des cultes. Elikia voyait dans cette constance un signe indéniable. Dieu l'avait exaucé. Peu à peu, leur relation se tissa. Les appels devinrent quotidiens. Les messages doux ponctuaient ses journées. Jonas, de son côté, multipliait les attentions. Il portait ses sacs, l'attendait après les cours, lui offrait des fleurs et des livres sur le mariage chrétien. Tout semblait parfait. « Tu es celle que j'ai toujours cherchée », lui murmura-t-il un soir, les yeux dans les siens, dans un restaurant discret de Diata. Elle sentit les larmes lui monter. Tout ce qu'elle avait prié, demandé, espéré, semblait prendre forme. Un mois plus tard, ils formaient un couple admiré par les fidèles de l'Église. Certains murmuraient « Tu as vu Elikia et son fiancé? Quel homme! Quel miracle !» Et Elikia, dans son cœur, remerciait Dieu. Elle croyait fermement que Jonas finirait par être transformé totalement. Elle priait chaque matin pour cela. Mais un après-midi, alors qu'il déjeunait chez Jonas, il sortit acheter un dessert en bas de l'immeuble. Elikia, seule, entendit un vibrement sur la table basse. Le téléphone de Jonas clignotait. « Tu me manques, bébé. Hier soir était magique. » Ses doigts tremblèrent. Elle relut le message. Son souffle s'arrêta. Lorsque Jonas revint, elle se leva lentement, le téléphone à la main. « C'est quoi ça ?» souffla-t-elle, la voix étranglée. Il pâlit, arracha le téléphone d'un geste. « C'est rien, c'est le diable qui veut détruire notre relation. Je t'en supplie, ne crois pas ça. Qui est cette femme, Jonas ?» hurla-t-elle, les larmes aux yeux. Il tomba à genoux. « Pardonne-moi, c'était avant toi. Je t'aime, je te jure, je n'ai rien fait depuis qu'on est ensemble. » Elikia partit ce soir-là, dévastée. Elle resta silencieuse plusieurs jours, refusant ses appels. Ses amis, comme sa confidente Maëlle, la suppliaient. « Quitte-le. Il n'est pas digne de toi, Elikia. » Mais Jonas insistait. Il venait l'attendre à l'université, même sous la pluie. Un soir, il resta planté devant la porte de sa maison pendant plus d'1 heure. Son regard triste, le corps trempé. Finalement, elle céda. « D'accord, je te pardonne, mais ne me trahis plus jamais. »« Jamais. Je te le jure, » répondit-il, la voix basse, et leur histoire reprit plus passionnée que jamais. Du moins en apparence. 2 mois après leur réconciliation, Elikia et Jonas affichaient à nouveau un amour sans faille. Dans le quartier, on les voyait marcher main dans la main. À l'église, ils s'asseyaient côte à côte au 2e rang. Jonas participait même aux activités du groupe des nouveaux convertis. Elikia pensait souvent, le cœur gonflé de gratitude. « Seigneur, tu as changé son cœur. Il est en train de devenir l'homme que j'ai tant attendu. » Un samedi soir, à l'occasion de leurs 6 mois ensemble, Jonas réserva une table dans un restaurant huppé du centre de Brazzaville. Tout semblait parfait. Il riait, lui tenait la main et l'écoutait parler de ses projets de mémoire.
Mais au moment où le serveur s'approcha avec le menu, quelque chose changea. « Bonsoir, madame, monsieur. Que désirez-vous » dit le serveur avec un sourire rapide en regardant brièvement Elikia. Avant même qu'elle ne réponde, Jonas reposa son verre sur la table avec fracas. « Pourquoi tu le regardes comme ça? Pourquoi tu souris » cracha-t-il, la voix sèche, glaciale. « C'est juste le serveur, Jonas. Il fait son travail, répondit-elle, paniquée. Un claquement violent fendit l'air. La gifle claqua si fort que les conversations s'arrêtèrent. Tout le restaurant plongea dans le silence. Elikia porta lentement la main à sa joue. Ses yeux s'embuèrent aussitôt. « Tu m'as humilié !» rugit Jonas en se levant, le regard fou. Tremblante, Elikia se leva, attrapa son sac et sortit précipitamment du restaurant. Dans la rue, elle courut jusqu'à un taxi, le cœur brisé, le souffle court. Le lendemain matin, Jonas se présenta chez elle, très tôt. Sa mère ouvrit la porte, étonnée de le voir à cette heure-là. Il était en larmes, en sueur, et tomba à genoux devant Elikia. « Je suis désolé, Elikia. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Le diable m'a poussé. Pardonne-moi. » Elikia resta de marbre. Sa mère l'observait, l'air inquiet, une main protectrice sur son épaule. Pendant plusieurs jours, Elikia refusa de répondre à ses messages. Mais Jonas ne lâchait pas. Il revenait. Il attendait. Il suppliait. Et un soir, elle ouvrit la porte. « C'est la dernière fois. Si tu lèves encore la main sur moi, je ne reviendrai jamais. »« Je te le jure, » murmura-t-il en la serrant contre lui. Elle crut à son serment. Elle voulut croire que l'amour pouvait réparer ce qui avait été brisé. Mais la nuit suivante, Elikia fit un rêve étrange. Non, ce n'était pas un rêve. C'était autre chose. Dans cette vision, Jonas se tenait devant elle, immobile, mais ses bras et ses jambes étaient enchaînés. De lourdes chaînes noires, comme fondues dans sa chair. Il la regardait, et il souriait. Un sourire qui n'avait rien d'humain. Elle se réveilla en sursaut, haletante, le front trempé de sueur. « Seigneur, murmura-t-elle, les mains tremblantes, libère mon mari de ses chaînes. Libère-le, je t'en supplie. » Convaincue que cette vision était un avertissement spirituel, Elikia se mit à jeûner, à prier encore plus, à demander l'aide du ciel pour briser ce qui tenait Jonas captif. Elle voyait désormais leur couple comme un combat spirituel, et elle comme la guerrière chargée de le sauver. Mais dans l'ombre, Jonas nourrissait un tout autre dessein. 2 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit où Elikia avait rêvé des chaînes. Elle priait sans relâche, jeûnait presque chaque semaine, convaincue que Jonas était en proie à des ténèbres et qu'elle avait été envoyée pour l'aider à en sortir. Mais quelque chose, au fond d'elle, commençait à se fissurer. Jonas, lui, semblait étrangement calme. Il ne s'énervait plus. Il était redevenu attentionné. Et un dimanche, après le culte, alors qu'il sortait main dans la main de l'église, il s'agenouilla subitement sur le parvis sous le regard des fidèles. « Elikia » murmura-t-il, sortant une petite boîte noire. « Tu es la femme que j'ai toujours cherchée. Veux-tu m'épouser » Des applaudissements éclatèrent. Quelques cris de joie s'élevèrent. Elikia sentit les larmes monter. Elle hocha la tête, incapable de parler. Elle avait prié, elle avait pleuré, elle avait cru. Et aujourd'hui, Dieu exauçait enfin sa prière. 4 mois plus tard, leur mariage fut célébré dans une grande salle du quartier Poto-Poto. Famille, amis, frères et sœurs en Christ, tous étaient là. Le pasteur prononça la bénédiction finale, et Elikia, radieuse dans sa robe ivoire, regardait Jonas avec admiration. Après la fête, il la conduisit vers une maison moderne dans un quartier chic de la ville. « C'est notre maison, Elikia, dit-il doucement. Je l'ai achetée pour toi. » Elle entra, émerveillée. Les pièces étaient vastes, baignées de lumière. Le jardin sentait le jasmin frais. Tout semblait sorti d'un rêve. Mais les rêves, parfois, masquent les cauchemars. Les premières semaines furent idylliques. Jonas préparait le petit déjeuner, organisait des surprises, riait avec elle comme au premier jour. Elikia, comblée, remerciait Dieu chaque matin pour son foyer. Mais lentement, les choses changèrent. Jonas commença à rentrer tard, à répondre sèchement. Un jour, elle fit une remarque sur une chemise mal rangée. « Tu ne sais même pas plier un vêtement correctement » siffla-t-il. Elle crut à une mauvaise journée. Mais les remarques se multiplièrent. Puis vinrent les cris. Les critiques sur sa façon de s'habiller, de marcher, de parler. Et un soir, pour un repas servi tiède, il leva la main. Pas comme la gifle au restaurant. Cette fois, ce fut plus fort et plus précis. Elle tomba à genoux. Lui la fixa froidement avant de s'en aller sans un mot. Dès lors, les coups devinrent rares, mais réels.
Les insultes, elles, devinrent quotidiennes. Et Elikia apprit à cacher ses blessures. Des manches longues, des foulards, des silences. « Tu t'es cogné ?» demanda une sœur de l'église. « Oui, dans la cuisine. Une poêle m'a échappé. » Elikia se perdait, mais elle s'accrochait. « Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire, » se répétait-elle. « Je dois tenir bon. » Et pendant ce temps, Jonas continuait à s'absenter les soirs. Un soir, il rentra tard, l'air tendu. Elikia, sans oser poser de questions, l'aida à enlever ses chaussures. Mais il ne dit pas un mot. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'il avait passé la nuit dans un appartement caché, son ancien logement, qu'elle ne connaissait pas. Là-bas, dans une chambre verrouillée, se trouvait un autel. Un sanctuaire obscur, orné de tissus noirs, de fioles, de chaînes et de symboles antiques. C'est dans cette pièce que Jonas avait offert les ventres de plusieurs femmes à un pouvoir qui n'avait rien d'humain. Mais Elikia était différente. Une nuit, il se rendit dans un temple dissimulé dans la forêt, avec une poignée d'hommes silencieux. Des torches éclairaient un sentier menant à une salle circulaire, creusée dans la terre. Le prêtre de la secte, un vieil homme au regard vide, leva la main. « Jonas, tu as enfin ramené une femme au cœur pur. Celle-là, son utérus ne sera pas fermé. C'est son âme que nous lierons à ta fortune. Tant qu'elle vivra, elle produira richesse et pouvoir. Sa souffrance deviendra ta force. » Autour de lui, les hommes entonnèrent des incantations graves. Une fumée noire envahit la salle. Le visage d'Elikia apparut dans le nuage, les yeux fermés. Elle semblait endormie, paisible, mais prisonnière. Le vieux prêtre posa sa main sur le front de Jonas. À partir de cette nuit, elle est scellée. Elle est ta source. Tant qu'elle pleurera, tu prospéreras. Jonas baissa les yeux. Il savait. Ce mariage n'était pas un foyer. C'était un pacte. 3 mois après leur mariage, Elikia se levait chaque matin sans joie. Le visage figé, le regard éteint, elle parcourait les couloirs de la grande maison comme une étrangère dans sa propre vie. Jonas ne rentrait presque plus le soir. Et lorsqu'il le faisait, c'était pour critiquer, ordonner ou imposer un silence pesant. L'homme qu'elle avait tant aimé, tant attendu, n'existait plus. À sa place, un inconnu froid, imprévisible, qui passait de l'hostilité à la tendresse selon ses humeurs. Un soir, elle osa lui dire, timidement, « Jonas, je suis allé à une réunion de prière aujourd'hui. » Il la regarda longuement, les bras croisés. « Tu étais où? » ?»« À l'église. J'avais besoin de prier. » Son regard se durcit. « Je t'ai dit que je ne voulais plus que tu perdes ton temps là-bas. Tu es chez moi maintenant. Tu obéis à mes règles. » Elikia sentit le sol trembler sous ses pieds. Ce n'était plus une parole, c'était un coup près. « À partir de maintenant, tu n'iras plus sans ma permission. » Ce soir-là, elle comprit qu'elle n'était plus libre. Son corps était là, mais son esprit était prisonnier. Les jours suivants, Jonas devint un geôlier déguisé. Il lisait ses messages, contrôlait ses appels, décourageait toute visite de ses amis. Même sa mère, qu'elle aimait profondément, ne venait plus la voir. Et Elikia ne disait rien. « Je fais ça parce que je t'aime, » lui soufflait-il après chaque dispute. « Je veux te protéger. »« Tu es à moi, Elikia. » Elle s'accrochait à ces rares instants de douceur comme une naufragée à une planche au milieu d'un océan noir. Mais en elle, quelque chose mourait lentement. Elle priait encore, en silence, sous la douche, dans sa tête. Mais elle ne parlait plus. Elle n'écrivait plus. Elle ne chantait plus. Un soir, alors qu'elle pliait du linge dans leur chambre, son regard tomba sur sa Bible, poussiéreuse, oubliée. Elle s'assit doucement au bord du lit, la serra contre elle, puis éclata en sanglots. « Seigneur, pourquoi, murmura-t-elle, pourquoi m'as-tu laissé l'épouser? Pourquoi m'as-tu laissé croire que c'était toi qui me l'avais envoyé ?» Elle resta là, des heures durant, le silence comme seule réponse. Et soudain, dans cet état entre veille et sommeil, elle revit la vision. Jonas. Les chaînes, le sourire monstrueux. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Les chaînes n'étaient plus simplement sur lui. Une fine corde noire s'enroulait autour de ses propres poignets. Et elle entendit, sans comprendre d'où venait la voix. « Tant que tu resteras lié, il grandira. Si tu t'en détaches, il tombera. » Elle ouvrit brusquement les yeux, le cœur affolé. Cette nuit-là, une pensée nouvelle s'enracina en elle. Et si ce n'était pas à elle de le sauver, mais à elle de s'échapper. Le lendemain, Elikia suivit Jonas discrètement après qu'il eut quitté la maison, vêtu d'un manteau noir et l'air nerveux. Il ne savait pas qu'elle l'observait depuis la fenêtre. Son instinct lui criait de bouger, de comprendre.
Elle prit une moto-taxi, le fit suivre à distance. Jonas s'arrêta devant un vieil immeuble dans un quartier qu'elle ne connaissait pas. Il entra rapidement, sans regarder derrière lui. Elikia attendit, puis descendit à son tour. Elle grimpa les escaliers lentement, son cœur battant à tout rompre. Au fond d'un couloir obscur, une lumière filtrait sous une porte. Elle approcha, l'oreille collée contre le bois. Puis, sans réfléchir, elle poussa doucement. Et ce qu'elle vit la cloua sur place. Jonas, à genoux, un autel, des bougies noires, des objets rituels, des chaînes, des incantations. Et au centre de l'autel, un tissu enroulé autour de quelque chose qu'elle ne pouvait identifier. Un cri lui échappa. Jonas se retourna d'un bond, les yeux fous de rage. « Elikia !» Elle fit volte-face, dévala les escaliers à toute vitesse, les jambes tremblantes, bousculant une chaise, manquant de tomber. Dans la rue, elle héla un taxi à la volée. « Roulez ! Par pitié, roulez !» Elle jeta un dernier regard par la vitre arrière. Il était là, debout, figé sur le trottoir, le visage tordu, les yeux injectés de rouge. Elle venait de voir le vrai Jonas. Et désormais, elle savait. L'homme qu'elle avait épousé n'était pas simplement brisé. Il était lié à l'enfer. Elikia n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Tassée sur un vieux fauteuil dans le salon de sa mère, elle fixait le mur sans le voir, le cœur battant au rythme des images qui la hantaient. L'autel, les chaînes, le regard de Jonas. Ce qu'elle avait vu dépassait l'entendement. Sa mère, qui l'avait trouvée en larmes devant sa porte quelques heures plus tôt, l'avait immédiatement prise dans ses bras, sans poser de questions. Elle sentait depuis longtemps que quelque chose n'allait pas. Mais maintenant, c'était clair. Sa fille était en danger. « Dis-moi tout, Elikia. Tout, sans rien me cacher. » Et Elikia raconta, d'une voix étranglée entrecoupée de silence et de sanglots. Le coup au restaurant, les interdictions, les absences, le comportement étrange. Et enfin, ce qu'elle avait découvert cette nuit-là. « J'ai ignoré les signes, maman, tous les signes. Je croyais que Dieu me l'avait envoyé. J'ai prié pour lui. Je voulais juste aimer. » Sa mère ne disait rien. Les larmes coulaient doucement sur ses joues ridées. Puis elle releva la tête. « Tu ne retourneras plus jamais là-bas. Tu m'entends? Je vais te protéger. Je suis ta mère. Il ne te touchera plus. » Ce soir-là, sa mère prit son téléphone et composa un numéro. « Pasteur Mika, c'est la maman d'Elikia. Ma fille est en danger. Je vous en supplie, aidez-nous. » Le lendemain matin, à l'aube, le pasteur arriva, accompagné de 2 anciens de l'église. Ils s'assirent dans le salon, prièrent, écoutèrent et hochèrent la tête, graves. « Il faut agir vite, » dit l'un des anciens. « Ce n'est pas un homme normal. Ce qu'elle a vu, c'est de la sorcellerie active. » Le pasteur proposa un plan. Elikia devait être déplacée dans une autre ville. Une sœur de l'église, installée à Mindouli, acceptait de l'accueillir quelque temps. Le lieu serait tenu secret. « Le combat est spirituel, » dit le pasteur en se levant. « Mais Dieu est fidèle. » Pendant ce temps, Jonas tournait en rond dans la maison vide. Elikia ne répondait plus à ses appels. Il envoyait des messages, d'abord doux, puis violents. « Reviens, tu n'as pas le droit de me fuir. Où que tu sois, je te retrouverai. Tu es à moi, Elikia. » Ces menaces glissaient comme des lames sur la peau de la jeune femme. Sur les conseils du pasteur, elle éteignit son téléphone. Le lendemain, avant même le lever du soleil, un véhicule discret s'arrêta devant la maison. Elikia, sa mère, le pasteur et un ancien montèrent à bord. Le pasteur lui tendit la main. « Tu vas sortir de cet enfer, ma fille. Dieu n'a pas fini ton histoire. » Ils quittèrent Brazzaville en silence. Elikia, recroquevillée à l'arrière, observait la route filer devant elle comme une délivrance. Mais Jonas n'avait pas dit son dernier mot. Quelques heures plus tard, il se rendit chez la mère d'Elikia. Il frappa à la porte, hurla, insulta, menaça. Les voisins observaient à travers leurs fenêtres, figés par la terreur. Il comprit qu'elle n'était plus là. Et cette fois, la rage le submergea. Cette nuit-là, il entra dans son appartement secret, les mâchoires serrées, le visage fermé. Il ouvrit la pièce interdite, alluma les bougies, sortit un vêtement d'Elikia qu'il avait gardé. Il le plaça sur l'autel. « Revenez-moi » murmura-t-il. « Qu'elle revienne, qu'elle se torde, qu'elle pleure, qu'elle supplie. » Les flammes vacillèrent, le sol sembla vibrer. Une ombre passa derrière lui. Il poursuivit, de plus en plus furieux. Mais au même moment, dans la maison où Elikia s'était réfugiée, le pasteur, sa mère et un petit groupe de fidèles étaient en prière. Leur voix s'élevait, puissante, portée par la foi. « Seigneur, brise les chaînes, libère ta fille.
Qu'aucune œuvre des ténèbres ne tienne devant ta lumière. Élikia, les mains levées, criait au ciel, « Libère-moi, Seigneur, je veux vivre !» Soudain, dans la pièce du rituel, une bougie explosa. Jonas hurla, recula, trébucha contre l'autel. Les fioles tombèrent. Une flamme jaillit, mordant les rideaux. Le feu se répandit, rapide, furieux. Il tenta de ramper jusqu'à la sortie, mais il était déjà trop tard. Les pompiers retrouvèrent son corps calciné, au milieu des cendres d'un autel brisé. Et pendant ce temps, Élikia, ignorant encore ce qui venait de se produire, priait avec les siens. Son bourreau venait de tomber. Et une nouvelle vie allait pouvoir commencer. 2 jours après la prière de délivrance, alors qu'Élikia commençait à respirer à nouveau, la nouvelle arriva comme un orage dans un ciel à peine éclairci. Le téléphone du pasteur sonna. Après avoir raccroché, il s'approcha doucement d'Élikia, assise sur le seuil de la maison d'accueil, les mains autour d'un thé tiède. « Ma fille, Jonas est mort. Il a péri dans un incendie. Son ancien appartement a été entièrement ravagé. Les pompiers ont trouvé son corps calciné. Élikia resta figée. Pas un mot, pas un cri. Son cœur battait si fort qu'elle sentit le sol tanguer sous elle. Une étrange sensation l'envahit. Ni joie, ni tristesse, mais une douleur ancienne, mêlée à un soulagement qui lui faisait honte. « Il est mort ?» murmura-t-elle. « Oui, et Dieu t'a libéré. » Ce soir-là, elle s'enferma dans la chambre, à genoux sur le sol. Elle pleura toutes les larmes qu'elle n'avait jamais osé verser. Pas pour lui, pour elle-même, pour la fille qu'elle avait été, pour la femme qu'elle avait voulu devenir à ses côtés, pour les chaînes invisibles qu'elle avait prises pour des anneaux d'or. Mais ce n'était pas la fin. Quelques semaines plus tard, Élikia commença à se sentir faible, des nausées, des vertiges, une fatigue inhabituelle. Sa mère insista pour qu'elles aillent ensemble à la clinique. Le médecin, après une série d'examens, prit une grande inspiration avant de parler. « Mademoiselle Élikia, vous êtes enceinte. Environ 6 semaines. » Elle sentit le monde s'arrêter. Les battements de son cœur se figèrent. Le nom de Jonas résonna dans sa tête comme un mauvais rêve revenu à la vie. « Non, non, c'est pas possible. » Dans la voiture du retour, elle ne dit pas un mot. Sa mère, assise à côté, ne tenta même pas de lui parler. Elle savait que certaines douleurs ne se traversent qu'en silence. Les jours suivants, Élikia se mura dans un mutisme douloureux. Elle restait allongée, les yeux ouverts, les mains sur son ventre, incapable de penser, incapable de prier. Comment vais-je élever cet enfant? Que diront les gens? Vais-je porter le fruit d'un démon toute ma vie? Mais peu à peu, une autre voix se fit entendre. D'abord faible, puis plus claire. Ce n'est pas l'enfant qui est maudit. C'est l'histoire qu'il est. Tu peux changer la suite. Et cette pensée devint une promesse. Le dimanche suivant, Élikia entra dans l'église d'un pas lent mais déterminé. Toute la communauté s'était rassemblée. On savait qu'elle allait témoigner. On savait sans savoir. Elle monta sur l'estrade, prit le micro. Sa voix trembla au début, puis s'affermit. J'ai cru qu'aimer suffisait à sauver. J'ai cru que Dieu m'avait envoyé cet homme. J'ai ignoré les signes. J'ai voulu forcer sa volonté. Un silence absolu s'était installé. Cet homme m'a détruite. Il m'a frappée, enfermée, isolée. Et aujourd'hui, je porte son enfant. Des sanglots montèrent dans la salle. Des femmes baissaient la tête. D'autres hochaient doucement, les larmes aux yeux. Mais Élikia leva le menton. Et je refuse d'avoir honte. Je refuse de rester prisonnière de mon passé. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas votre faute, à vous qui vivez dans le silence. Ce n'est pas l'amour quand ça vous brise. Ce n'est pas l'amour quand ça vous coupe de Dieu. Elle laissa couler une larme, sans l'essuyer. Je parlerai. Pour celles qui n'osent pas encore, je vivrai. Pour celles qu'on a fait taire. Je suis tombé, mais je suis encore debout. Le pasteur s'approcha, posa la main sur son épaule. Dieu va restaurer ta vie, Élikia. Ce n'est pas la fin. Ce n'est que le commencement. Et dans ce regard que lui rendit l'assemblée, Élikia sentit qu'elle n'était plus seule. Elle n'était plus l'épouse d'un démon. Elle était une survivante, une messagère, une femme debout. Le temps passa, lentement, comme s'il respectait la fragilité d'Élikia. Elle s'était installée avec sa mère dans une petite maison discrète, non loin de la périphérie de Kinkala. Loin de la ville, loin des souvenirs, loin des regards. Là-bas, entre les collines verdoyantes et le chant des oiseaux du matin, elle recommença à respirer. Le ventre d'Élikia s'arrondissait doucement. Chaque jour, elle posait ses mains dessus. Parfois dans la paix, parfois dans l'angoisse.
Ce n'était pas un enfant désiré. Ce n'était pas une naissance rêvée, mais c'était une vie qu'elle n'avait pas le droit de rejeter. Une vie innocente. « Tu ne porteras pas la faute de ton père », murmurait-elle parfois, les yeux fermés. « Tu seras lumière, pas ténèbres. » Elle ne voulait pas que cet enfant grandisse dans le silence et la honte. Alors elle se mit à écrire. D'abord des notes, puis des pages, puis des chapitres entiers. L'histoire de ce qu'elle avait vécu. Non pas pour revivre la douleur, mais pour la comprendre. Et surtout pour qu'elle serve à d'autres. Un pasteur, touché par son témoignage, lui proposa de parler dans des groupes de femmes, dans des cellules de prière, dans des conférences. Elle accepta. La première fois, sa voix trembla. Mais très vite, elle découvrit une nouvelle force en elle. Chaque mot arraché à la douleur devenait un remède pour une autre. Le mal ne gagne pas toujours, disait-elle. Parfois, il vous écrase. Mais si vous vous relevez, c'est vous qui triomphez. Un jour, dans une petite salle communautaire de Mbanza, après son témoignage, une femme s'approcha, silencieuse, tremblante. Moi aussi, je vis ça, mais je ne savais pas comment le dire. Elles se regardèrent longtemps, puis, sans un mot, Elikia la serra contre elle. Et ce soir-là, elle comprit que sa douleur était devenue un outil, une arme, une mission. Les mois passèrent. Elikia riait à nouveau. Pas tous les jours, mais elle riait. Elle retrouvait sa voix, sa couleur, son souffle. Elle reprit ses études à distance, poursuivant son master avec détermination. Sa mère, plus fière que jamais, était redevenue son ancre, son roc. Et puis vint le jour de l'accouchement. Une nuit de pluie fine, dans la petite clinique de Madzia. Le travail fut long, douloureux. Mais au bout de plusieurs heures, un cri traversa l'air. Un cri puissant, vivant. « C'est une fille », annonça la sage-femme, les yeux brillants. Elikia tendit les bras, et quand elle la tint enfin contre elle, elle sut. Tout ce qu'elle avait traversé, tout ce qui l'avait brisé, avait mené à ce moment. « Tu t'appelleras Yana », murmura-t-elle. « Cela veut dire grâce, car c'est ce que tu es, une grâce au milieu des ruines. » Elle l'embrassa doucement sur le front. « Tu es née des cendres, mais tu es faite pour la lumière. » Ce jour-là, une nouvelle Elikia vit aussi le jour. Pas celle qui priait pour un mari sans comprendre le poids de cette demande. Pas celle qui confondait passion et piège. Mais une femme réveillée, rebâtie, libre. Et dans la chambre, baignée par les premières lueurs de l'aube, mère et fille s'endormirent, paisiblement, l'une contre l'autre. Un chapitre se refermait. Un autre venait de commencer. 1 an s'était écoulé depuis la naissance de Yana. Le petit village de Kinkala, avec ses collines paisibles et ses sentiers sablonneux, était devenu pour Elikia plus qu'un refuge, un sanctuaire. Ici, elle avait appris à guérir. Ici, elle avait appris à exister autrement. Sa maison n'était pas grande, mais elle était remplie de paix, de rires d'enfants, de chants discrets le matin, de prières sincères, jamais plus dictées par la peur ou la solitude. Juste des paroles vraies, déposées au pied du ciel. Yana grandissait bien. Vive, curieuse, les yeux grands ouverts sur le monde. Chaque sourire de sa fille rappelait à Elikia qu'aucune nuit, même la plus noire, n'a le pouvoir d'effacer la promesse du matin. Elikia avait repris ses études, soutenu son mémoire, commencé à intervenir dans des cercles de femmes, des écoles, des églises. Sa voix portait désormais loin, parce qu'elle venait de loin, et elle n'avait plus peur de raconter. Je me suis cru protégé par l'amour, mais j'étais enchaîné. J'ai vu le mensonge sous les traits de l'affection, et j'ai survécu. Ce que j'ai vécu ne me définit pas. Ce que j'en fais, oui, elle n'accusait plus Dieu. Elle ne l'implorait plus non plus. Elle marchait avec lui, comme une fille qui a grandi, comme une femme qui comprend que certaines prières ne sont pas rejetées, mais redirigées. Un soir, après une conférence, une adolescente l'aborda. « Madame Elikia, vous pensez qu'un jour, moi aussi je pourrais m'en sortir, même si j'ai été brisée ?» Elle s'agenouilla doucement pour être à sa hauteur. « Pas un jour, ma chérie. Dès maintenant, la première victoire, c'est de le dire. Le reste, Dieu le construit avec toi. » Elle lui serra la main. « Tu n'es pas seule, et tu ne l'as jamais été. » Ce même soir, rentrée chez elle, elle trouva Yana endormie contre sa mère. La petite respirait calmement, les bras autour d'un ours en peluche. Elikia s'assit à côté d'elle, et dans le silence, elle se mit à écrire. Pas pour elle cette fois, mais pour toutes celles qui viendraient après. Elle intitula le document « Quand l'amour se déguise, survivre à l'envoûtement affectif ». Et en bas de la page, elle ajouta cette phrase
Quand tu pries, demande la volonté de Dieu, pas ton rêve habillé de piété. Quand il t'envoie un signe, écoute. Et si l'amour te détruit, alors ce n'est pas de l'amour, c'est une chaîne. Brise-la et marche. Elle posa le stylo, regarda sa fille, puis leva les yeux vers le ciel, une dernière prière au bord des lèvres. Merci pour l'histoire. Même si je ne l'aurais jamais choisie, je la transforme. Et dans cette nuit paisible, au cœur d'un monde encore bruyant, une femme resta debout, inébranlable, libre.